qui va payer, précisément? Moi, je trouve surréaliste qu'on soit en train d'avoir ce débat aujourd'hui en France. Je suis surréaliste que le Parti socialiste, qui jadis était un parti de gouvernement, a posé les termes du débat et pris en otage le débat public sous cet angle-là. Parce que vous dites que ça coûte 3 milliards. C'est Pascal Perry qui avance ce prix. C'est le ministre qui l'affirmait. Moi, ce sont les chiffres du bilan, mais il y a ce qu'on appelle un hors-bilan. Le hors-bilan, c'est quoi? C'est tous les dégâts que ça fait dans l'opinion, auprès des acteurs économiques, les entreprises qui n'investissent pas aujourd'hui alors qu'elles pourraient investir, les entreprises qui n'embauchent pas, les Français qui ne dépensent pas leur argent et qui préfèrent épargner. Tout ça, on ne le calcule pas. Mais ça se traduit. La situation politique actuelle se traduit au niveau microéconomique. Et moi, je suis sidéré de voir que pendant que vous savez que je m'intéresse finalement à la révolution technologique de par mon activité professionnelle. Je suis sidéré de voir ce qui se passe partout dans le monde, autour d'enjeux d'intelligence artificielle, de biogénération, etc., avec des sujets inédits qui sont mis sur la table. Alors que nous, le village gaulois, on est en train d'avoir un débat digne de 1981. Voilà la réalité dans laquelle on est aujourd'hui. Et on est en train de se dire que les retraités vont devoir payer ou que les retraités vont être sacrifiés. Mais pardon, mais c'est une blague. Les variables d'ajustement de notre modèle économique aujourd'hui, et c'est ça le vrai scandale, ce sont nos jeunes, ce sont les actifs. Il est scandaleux qu'aujourd'hui, nous ayons une génération qui vive moins bien que la génération de ses parents et de ses grands-parents. Un pays qui n'est pas capable d'offrir à ses enfants un meilleur taux de prospérité que celui de ses parents est un pays qui ne tourne pas rond. Mais ce dont on parle, ce n'est pas de gréver le pouvoir d'achat des retraités. Ce dont on parle, c'est d'une moindre majoration de leur système de retraite. Alors que, et Géraldine le rappelait à juste titre tout à l'heure, et c'est essentiel, et ça il faut le dire, aujourd'hui, le système de retraite français, c'est 28% de la fiche de paye du salarié. Alors qu'il y a une trentaine d'années, on était à environ 6%. Et on est dans un système par répartition. C'est-à-dire que les retraités d'aujourd'hui n'ont pas cotisé pour leur retraite à eux, ils ont cotisé pour la retraite de leurs parents. Et il faut le dire et le répéter, parce que moi, quand j'entends à chaque fois dire « oui, mais on a payé pour ça », non, vous n'avez pas payé pour ça. Vous avez payé pour la retraite de vos parents. Maintenant, ce sont vos enfants qui sont en train de payer pour votre retraite. Et vous n'avez pas fait suffisamment d'enfants. C'est-à-dire qu'on avait 4 actifs pour un retraité il y a 40 ans, on a un actif pour 1,7 retraités aujourd'hui. C'est une équation mathématique. Moi, ce qui me sidère, là aussi, dans le débat public, c'est que tout est appréhendé sous l'angle de la taxe. Alors, est-ce que, comme si on était condamné à devoir punir quelqu'un. Alors, est-ce qu'on va punir les retraités? Est-ce qu'on va punir les riches? Est-ce qu'on va punir les chefs d'entreprise? Vous avez un État une sphère publique qui pèse 1600 milliards d'euros par an. Quand vous avez un État qui représente une sphère publique 58% de la richesse nationale, ce qui est un record mondial, quand vous avez les taux de prélèvement obligatoire les plus élevés du monde, c'est que manifestement, il y a un problème dans le modèle économique France aujourd'hui. Et que le modèle social dont on se vante, dont on se gargarise depuis tant d'années aujourd'hui, ne remplit plus sa mission. Et donc le sujet aujourd'hui qui doit être mis sur la table, et j'ose espérer qu'il sera le sujet de la prochaine élection présidentielle, c'est comment peut-on remettre à plat notre modèle économique et social pour qu'il soit plus performant au service de la prospérité et du bonheur des gens.